Il y a aussi un verset. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Je sais que vous avez déjà compris ça. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Tu comprends ce verset-là? Le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ah, péché l'ordre à c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est juste ça la question. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Ou bien péché impardonnable? Les gens disent qu'il y a un péché qui est impardonnable et tout. Alléluia. Le seul péché impardonnable, c'est le péché du rejet de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez saisi? Tout le monde a saisi? Les gens n'ont pas saisi. Le péché impardonnable. Blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu a rendu le pardon déjà disponible. Ce n'est pas Dieu qui rend ça un pardon. Ce n'est pas Dieu qui ne pardonne pas. Il a déjà pardonné. Maintenant, le blasphème, et c'est même traité déjà dans 1 Jean 5, verset 16, où on nous avait enseigné sur les deux types de péché. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accepter que Jésus est. C'est rejeter Christ. D'autres disent, Jésus, on nous a dit, lors des enseignements ici, que quelqu'un a dit que Jésus s'est marié, il a des enfants. Les pharisiens ont dit à Jésus qu'il a l'esprit de Belzébul. Donc, les miracles qu'il faisait là, c'est quoi? C'est le diable qui est en lui qui faisait ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire indirectement? Ils ne reconnaissent pas l'autorité. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Ne pas croire, c'est tout. C'est ne pas croire en Christ. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas fornication. Ce n'est pas adultère. Ils ne sont pas en train de dire d'aller faire ces choses-là. Mais ce n'est pas péché impardonnable. Ce n'est pas quand Dieu a pardonné. Maintenant, ce n'est pas péché impardonnable. Fornication, même meurtre. Le péché impardonnable, c'est le fait de ne pas reconnaître l'autorité de Christ. De ne pas accepter l'évangile. De rejeter l'évangile qui est Jésus-Christ. D'insulter, les gens vont jusqu'à insulter Christ. Qui dit-on qu'il est? Il a dit qu'il est un des. Et on le compare. On le compare avec. Ne pas reconnaître Christ.
ne pas accepter Christ. Mais le croyant peut-il encore commettre un péché qui est appelé blasphème contre le Saint-Esprit? Non, impossible. Impossible. Un péché impardonnable? Pourquoi c'est impossible? Il a déjà fait le pas. Et le pas, c'est quoi? Accepter Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Croire qu'il est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité. Croire que ce n'est pas ce que lui a fait qu'on est sauvé et non pas ce que nous allons faire. Et bon, c'est tout. Pour un baron, on n'a même pas besoin de dire beaucoup de choses. C'est ça la semaine contre le Saint-Esprit. Mais allez-y, allez demander, voir, on va vous dire. Ah, c'est quoi le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit? On va vous dire quoi? On va commencer par lister les péchés. Parmi ça, il y a fornication. On va terminer. Peut-être après, on va vous lister tous les versets. Parce que si on se rend dans les versets maintenant, on ne va pas quitter. Donc, ce seul verset, ce qu'il y a maintenant, contextuellement, il s'agit de quoi? Il y a d'autres versions, on va voir les pharisiens étaient en train de dire de n'importe quoi sur Jésus-Christ, de l'insulter, de dire qu'il est ci, qu'il est ça. Cela vous a déjà montré qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Et c'est tout. Quand vous lisez ça contextuellement. Nous avons le connu Christ. Nous l'avons reçu. Et c'est fini. Alléluia. Maintenant, il y a nous a donné un verset. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Bon, déjà le lui. Il lui sera pardonné. Mais, ok, d'accord. On sait encore. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, c'est pour juste pour montrer que nos péchés sont déjà pardonnés. Et alors, tomber sur le pardon, le blasphème contre le Saint-Esprit. Un croyant est sauvé maintenant. Il ne peut plus commettre un péché appelé comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous démontrons quoi? Le Saint-Esprit. Et si je vais avoir Christ maintenant et dire: oh, Christ est là. Vraiment? Vraiment? Vous allez commencer par l'insulter en vous. Et ça peut se passer. Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas, parce que ce n'est pas notre nature. Alléluia. On finit par Galates. Galates. Galates 5. Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont comment? Manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, oui, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas point le royaume de Dieu. Un verset vraiment aussi très critique, qui a besoin d'être expliqué. Nous savons combien de types de péchés?
Si vous avez suivi l'enseignement. Combien? Un qui fait quoi? Et un qui lui mène à la mort. Maintenant, ici, c'est le péché ou bien ce ne sont pas péché? C'est péché qui mène à la mort, bien péché qui ne mène point à la mort. Les hommes de Dieu, le cours suivi.